Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce midi, que vous êtes soit en train de déjeuner, soit que vous vous apprêtez à le faire. Du coup, hier, nous avons vu le foie gras, nous avons donc pas pu parler cru. Évidemment, je me rattrape aujourd'hui, hein. C'est normal, c'est pas une semaine sans manger du cru, évidemment. En tout cas pas chez moi. Aujourd'hui c'est du céleri. Et c'est du céleri mais pas rémoulade. Autrement que rémoulade. Un céleri. Alors dans la recette, je l'ai mis en commentaire sur la publication des recettes de la semaine. Je prends juste un couteau. Non, j'ai plus de couteau. Si, il est là. Il était là. Je disais en commentaire recette du magazine, recette de YouMix. Donc, j'ai en discuté avec Camille il n'y a pas longtemps. Camille qui suit les recettes. Recette de YouMix, en général, c'est les yeux fermés. Alors, c'était pas sur un de ses livres, c'était sur une participation au magazine Thermomix et moi. Alors, j'ai pas épluché le céleri. Je vais galérer un peu. Alors, dans la recette, elle dit comment de mettre un céleri et demi. Un céleri et demi, non. Pas un et demi comme ça, c'est trop gros. Pas besoin, en fait. Si c'est vous qui le choisissez, allez-y. Mollo sur le céleri. Bon, je sens que je vais galérer avec mon économe. Il n'est pas du tout adapté au céleri. Je vais essayer d'en trouver un autre. Ça sent bon. Alors, je fais pas souvent. Salut Elise. Je fais pas souvent le céleri parce que je trouve qu'en rémoulade c'est bon, mais après ça fait trop. Évidemment, le céleri après ça peut être en chaud dans la soupe ou en purée. Ce qui va se passer pour moi avec le reste, comme c'est pas pour un poids. Hop. Voilà, j'aurais dû faire ça avant, j'ai pas pu. Les points pu. Bon, c'est pas grave. Hop, je vais le faire tranquillement. Et je vais aller chercher dans mon menu de la semaine toujours la recette. Et c'est céleri aux poires et noisettes. Alors, il me reste des noisettes déjà concassées. Donc, je vais pas en faire plus. En gros, à l'aide d'un couteau bien aiguisé, pelé, une demi-boule, une boule et demie, pardon, une boule et demie de céleri. Alors moi avec l'économe, même si comme ça on dirait que c'est galère, alors c'est un peu galère, mais je trouve que ça se fait plutôt bien par rapport au couteau. Élise, comment on fait dans un resto pour éplucher le céleri? On le fait au couteau ou à l'économe? Dis-moi, raconte-moi, je veux savoir. Vous voyez, après mon économe il est pratique, on peut faire il a une lame de chaque côté. Ici je regarde, vous voyez pas, il a une lame de chaque côté, donc ça fait qu'on peut faire des mouvements aller-retour et ça marche bien. Parce que là finalement j'ai galéré sur le début, mais pas là. Je vais juste couper ce qui est un peu abîmé, mais bon, ça va marcher très bien comme ça. Encore une recette express, hein, c'est aussi pour ça que je dis manger du cru, parce que si vous faites des recettes crues avec le Thermomix, nous au couteau, d'accord, au couteau, bon d'accord, je retiens, mais je trouve on en enlève beaucoup quand même si on le fait au couteau. Enfin moi je suis peut-être pas douée pour le faire au couteau, ça veut dire, ça c'est possible, hein, c'est une éventualité que je retiens. Pour le dessous je vais peut-être effectivement enlever au couteau. Hop. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça me va comme ça. De toute façon, le dessous, c'est coupé, hein, donc pas de la peau. Hop. Hop, hop, hop. Alors, je vous dirai pas les bienfaits du céleri parce que j'ai pas regardé, je les connais pas. Je vous dis, je trouve ça bon, mais avec mayo, du coup, ça reste un peu lourd. Et c'est surtout qu'il y a que moi qui en mange, en fait. Oh, je pense que Maxence, il va en manger. Hop. Voilà. Extra. Donc, je vais mettre juste cette boule-là. Je ne vais pas en mettre une autre. Parce
moi je fais mes courses au drive, donc j'ai mis 2 céleri, 2 boules de céleri, mais alors de cette taille-là, des fois il y en avait toutes petites. Là, non, je vais pas mettre tout. Je vais pas en mettre 2 comme ça. Hop. Hop. Donc pas trop petite, pas trop, pas des morceaux trop gros. Donc, on les coupe en cubes. Et on les met dans le bol. Et je réfléchissais parce que sur le dessin, il y a le couvercle. Donc, c'était pas clair dans ce qu'il me dit. Hop. Ça. Hop. Alors, ce que j'aime bien dans cette recette, c'est aussi l'assaisonnement. Alors, c'est encore de la découverte, hein, mais je sais que je vais aimer. Je sais que quand je mets des choses que j'aime dedans, je sais que je vais aimer. C'est l'assaisonnement. L'assaisonnement, c'est moutarde. Vous voyez pas. Donc, vous voyez pas. Voilà. Moutarde, vinaigre de cidre et huile de noisette. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont agréables en assaisonnement. Et au lieu de mettre une mayo, on met quand même du yaourt pour faire cette sauce. Donc, il n'y a pas de raison, ça va être bon. Hop. Donc là, j'enlève quand même un bon bout. Ouais. Hop. Hop. On dirait pas, mais il est très bien aiguisé, mon couteau, quand même. Et hop. Voilà. Hop. Ouais, ça va faire une bonne quantité, hein. Ça va faire une bonne quantité, tout ça. Et j'avais pas fait encore depuis que je fais les vidéos là de recettes avec du céleri cette saison. Donc je vous ai partagé le tableau des fruits et légumes de saison. Je sais plus, semaine dernière je crois. Ou hier, peut-être hier, je sais plus. Bref, tout ça pour dire, il y a beaucoup de choses, on approche de l'hiver, pourtant il y a encore beaucoup de choses, dont le céleri. Et ma foi, alors c'est spécial hein, le céleri, mais ça change. Petit truc sur cette recette. Petit truc avec cette recette, ouais, on en perd un peu avec le couteau, donc c'est aussi pour ça que moi j'aime bien cet économe particulièrement avec une lame à cranter à dents. Du coup ça permet de faire plein de choses. Donc là, une fois qu'on a placé le céleri, on va mettre les 125 g de yaourt. Alors, c'est une des premières variantes possibles sur cette recette. Je me réjouis. Moi, je mets du yaourt classique, un yaourt nature, au lait entier. Parfait, je ne sais pas moi qui l'ai acheté, donc hop, je ne savais pas. Comment elle dit, pardon, je vais arrêter les E, promis. Elle dit, Youmix, qu'on peut mettre du yaourt au lait de chèvre ou du yaourt de soja. Si on veut faire une recette vegan, bah on peut être complètement vegan sur cette recette. Je dis pas de bêtises, hein. Huile de noisette, non c'est bon. Donc c'est intéressant aussi parce que c'est une variante pour tout le monde. Moi j'aime bien quand ma recette elle peut être appréciée par tout le monde. Hop, 20 g d'huile de noisette. Si vous faites même pâte à tartiner, vous avez de l'huile de noisette. 20 g de vinaigre de cidre. Vinaigre de cidre, par contre, c'est hyper bon pour la santé. Si. C'est bon pour la peau, c'est bon pour l'immunité. Évidemment, il faut en manger tous les jours. Voilà. En gros, mais mettez-en un petit peu. Alors, il y a même en phytothérapie ou voilà, peu importe. Je sais pas comment vous partagez ça.
je sais pas si en naturopathie, je sais pas si je peux dire ça. Bon bref, donc le vinaigre de cidre, ça peut être comme le citron à manger une cuillère à café le matin. C'est bon pour la santé. Moi non, hein, tout seul c'est chaud, hein, mais bon, voilà. Et sinon, j'en donne aux chevaux aussi de temps en temps. C'est bon pour la peau et ça donne le poil brillant. Donc c'est un ingrédient que j'essaye d'avoir. Alors, essayez de le prendre bio quand même. Hein. Alors là, enfin bio, voilà, ça dépendra de vos préférences. Ah, petit truc, hein, je redis, je veux taper avec la cuillère, je soulève mon bol, je tape pas sur le Thermomix, puisque ma balance n'aimerait pas que je lui tape dessus. Du sel. Une grosse pincée de sel pour moi. Une grosse pincée de sel quand même. On est sur une recette de crudité. Mettez un peu de sel. Du poivre. Vous savez ce que je vais dire. Je vais dire, j'ai mis un peu de poivre. J'aime bien ça. Ce petit goût de 5 baies. Et après, on met le couvercle avec le gobelet doseur et hacher 6 secondes. Ah bah tiens, dis donc. Vitesse 5. Et là, il me demande de mettre le temps. Ok, bon. Des fois, il me fait des surprises. Vitesse 5. Allez, c'est parti. Alors 6 secondes, c'est pas assez les gens. J'en avais trop. Je pense qu'en fonction de... de votre... Je reviens en arrière. De la taille du céleri, du coup. Alors mon petit truc à moi, ça sera de mettre la spatule je fais des bêtises. De mettre la spatule pour aider à mélanger. Je vais y arriver. Cette journée va être compliquée. Hop, alors. Ouais, vous voyez, avec un céleri et demi, je ne sais pas comment elle fait, Yumix. Alors, je vous dis juste, alors en termes d'assaisonnement, pour moi, ça va être très bien. Par contre, il me reste des morceaux. Donc, on est dans une recette, je l'ai testée pour vous. Hop, hop, hop. Alors, regardez, je vous montre. J'ai mélangé. Alors, forcément, c'est tout blanc. Il y a encore des gros morceaux. Donc, moi, je vais remettre 4 secondes et vitesse 5. Hop, et ça sera suffisant. C'est ma sonnerie de Noël qui sonne, j'adore. Voilà, extra. Extra, parfait. Donc en tout sur un gros céleri. Du coup, mon petit truc à moi, mon petit conseil, vous voulez mon petit conseil? Je vais regarder s'il faut assaisonner un peu plus, mettre une cuillère à soupe de plus d'huile de noisette et de vinaigre de cidre. Je vous dirai ça dans la description. Mais en tout cas, n'hésitez pas à, si c'est une grosse boule de céleri comme ça, à mixer. Donc c'est pas 6 secondes vitesse 5, là j'ai rajouté 5, donc c'est 12 secondes vitesse 5. Par contre, en mélangeant avec la spatule pour l'aider. Hop, mon petit saladier qui va bien. Mon petit saladier qui va bien. Donc les variantes. Oui, je vais même pas tout mettre là dans le saladier tellement il y en a. Je vais en manger pendant 4 jours, c'est ça? Ouais, c'est pas grave, j'aime bien ça. Hop, hop. On va laisser comme ça. Disposer les lamelles de poire et parsemer de noisettes grillées et déguster. Alors,
Ma petite variante, ça sera de ne pas mettre de noisettes grillées, ça sera de mettre des noisettes crues. Pour les propriétés des noisettes, des dites noisettes, et vous voyez pas ce que je fais, hop, je suis en train de couper la poire. En présentation, très sincèrement, c'est plus joli avec la peau. Donc, moi, je vais mettre avec la peau. Alors, cette recette-là, elle est, je le sens, elle va être savoureuse. Je vais, hop, faire une jolie présentation. Autre chose, ça se déguste vraiment, hein. Vous aurez compris avec moi, les salades de crudités, ça se déguste. Donc, hop, ça se déguste avec un toast de chèvre, par exemple, chaud. Voilà. Donc, le problème, c'est que c'était pas sur ma liste des courses. Ben oui, j'ai oublié. Donc, ça se dégustera avec un morceau de fromage en tout cas, mais pas forcément un morceau de chèvre pour moi. Hop. Donc moi je vais mettre une poire en entier. Pour moi ce midi, très sincèrement, la poire elle sera à manger. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire du céleri autre que rémoulade, vous avez des propositions. Ici, vous avez cette proposition de Youmis. La seule chose, c'est que la recette est écrite avec une boule de céleri. Et qu'en fonction de la taille de la boule de céleri, eh ben, le mixage il va être différent. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle propose... J'ai pas regardé dans les... Je vais regarder les conseils. Détail de la recette. Regarde si elle dit quelque chose. Voilà, juste les conseils, c'est un plat complet avec des toasts de chèvre chaud. C'est tout. Donc là, sur cette recette, vous pouvez régler le temps de mixage. Donc vous allez régler un peu plus que 6 secondes si vous avez une grosse boule de céleri comme ça. Hop, hop. Avec... avec les noisettes par-dessus. Je me projette déjà, hein. Je me projette dans mon assiette. C'est pas beau ça? Juste du céleri, des poires. Vous pouvez garder le vinaigre et l'huile de noisette, le vinaigre de cidre et l'huile de noisette à côté de vous pour manger. Pour s'il faut réassaisonner en fonction de la taille de votre boule de céleri. Voilà, et c'est tout, c'est fini. Donc, je le redis, hein, mangez du cru et variez ce que vous mangez, parce que ça fait plaisir quand même. On se retrouve demain après-midi pour parler chocolat. Et en attendant, bonne journée, à bientôt.